tu veux perdre du gras, fais du cardio à haute intensité, défonce-toi à la salle, il faut que tu sues, il faut que tu en peux plus, il faut que tu aies plus envie de le refaire. Ça, c'est ce que tu écoutes et c'est ce que tu entends partout concernant le cardio si tu veux perdre du poids. Mon ami, je suis là pour t'aider à complètement oublier cette croyance du cardio pour perdre du poids. Je vais t'exposer un petit peu tous les aspects négatifs parce qu'il y en a beaucoup par rapport aux aspects positifs de ce que je vais te présenter après, donc la solution pour garder un côté cardio, mais surtout garder une activité qui va te faire perdre ton gras en même temps que de prendre en muscle. C'est hyper vendeur comme ça, et pourtant à juste titre, c'est hyper simple à mettre en place. Mais d'abord, en fait, on te dit va courir, va faire du gros cardio, fais des grosses séances de CrossFit ou de comment ils appellent ça maintenant, d'Aerox pour perdre du poids, perdre du gras. Écoute, le problème avec ça, c'est qu'en fait, ça te fait dépenser trop d'énergie sur le moment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, hem, ça va te demander beaucoup, de sollicitations nerveuses. Tu vas être épuisé mentalement comme physiquement et en fait, sur le moment, certes, ça va te faire perdre des calories, mais franchement, ça va pas être optimisé. Parce que tes calories, au final, elles vont devoir ton corps est tellement en stress que tes calories, en fait, perdues, à l'arrière, ton corps stressé va devoir, puiser dans tes réserves. Alors si tu manges pas déjà, c'est chaud. Puiser dans tes réserves pour, hem, stimuler encore le corps pour que tu puisses continuer l'effort et cetera, parce que tu en demandes beaucoup à ton corps. Même si tu cours sur un tapis de course et que tu fais pas ça souvent, ton corps, c'est un effort qu'il connaît pas et c'est un effort qu'il a du mal à, comment dire? À interpréter et à maîtriser. Ce qui veut dire qu'en fait, tu vas puiser dans tes réserves personnelles quand tu auras plus assez d'énergie pour pouvoir continuer à produire l'effort. Ton corps, il est stressé et en fait, c'est un effet qui est pas du tout bon pour ton corps. Tu maintiens du stress et au final, tu dégrades ton muscle parce que l'énergie que ton corps va prendre quand lui, il en a plus, c'est, ton muscle qui va la fournir. Donc au final, faire du cardio, pour perdre du poids, même du cardio à haute intensité, du cardio sur le long terme, tout ça, c'est pas super bon. D'autant plus qu'en fait, ça va faire baisser tes hormones. Comme je l'ai dit, tu vois, ça stresse ton corps. Ton corps, s'il est trop stressé, l'hormone du stress, ça s'appelle le cortisol. C'est une hormone qui fonctionne, en symbiose avec la testostérone, c'est-à-dire que si l'une est monte, l'autre elle descend. Donc au final, ta testostérone, au fur et à mesure, elle descend. Et quand tu veux prendre du muscle, même si tu veux perdre du gras d'abord, mais si tu es sur cette chaîne, c'est que tu as envie de prendre du muscle et perdre du gras en même temps, et ben en fait, tu vas juste perdre du muscle et perdre ton potentiel de prise de muscle aussi. Donc voilà, évite à tout prix, à part si c'est ton sport, ton loisir, ta passion, mais évite sinon de trop t'exposer à du cardio haute intensité. Donc voilà. Et le pire en fait dans tout ça, c'est que au final, hem, il y aura un manque aussi d'adhérence. Forcément, si c'est quelque chose qui est dur, tu voudras pas le faire souvent. C'est comme ça que j'ai commencé la vidéo tout à l'heure. C'est qu'en fait, ça va pas te donner envie de le faire souvent, tu auras même pas envie du tout et tu iras, reculons au final. Donc, au niveau de l'adhérence, au niveau du long terme, c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir bien tenir. Alors la solution, elle est super simple. Ralentis la cadence. Fais ton cardio, mais plus lentement. Marche. Tout simple. Je sais, t'en entends parler souvent, et en fait, c'est pas plus simple que ça. Mais est-ce que tu sais vraiment à quel point la marche, c'est beaucoup mieux que courir sur un tapis? Peut-être pas. Au final, la marche, tu vois, si on compare ça à la course, ça va te demander beaucoup d'efforts pour très peu de gains sur le long terme. Parce qu'on l'a vu, l'adhérence, la baisse de production d'hormones, la dégradation des muscles parce que ton corps est stressé, etc. Donc les gains, et même ils descendent au final. Alors que la marche, bah, tu marches tous les jours, donc niveau effort, c'est droit. Par contre, les gains, au fur et à mesure du temps, ça monte, on inverse la balance. Marcher, ça inverse la balance, tu ralentis la cadence, c'est hyper simple, ça te demande pas d'effort. Ça te demande pas d'effort, tu marches, c'est tout. Alors peut-être, selon tes objectifs, pendant un long moment, ça peut être une heure et demie, mais au final, tu ne seras pas épuisé à la fin. Et ça, c'est le plus important. Parce que oui, au contraire, enfin, contrairement du coup à la course,
et ben, ça va stimuler tes hormones. C'est marrant parce que rien que le fait de ralentir et le fait que ton corps ne stresse plus autant, ça va complètement jouer dessus et faire l'effet inverse sur tes hormones. C'est-à-dire que du coup, on a ce qu'on appelle ici la thyroïde. Et la thyroïde, elle produit beaucoup d'hormones et elle est stimulée par l'activité physique. Et donc l'activité physique que tu fais en marchant, ça ne stimule plus ton cortisol, mais ça va stimuler surtout en fait ta thyroïde. Et la thyroïde, elle permet de maintenir une bonne santé hormonale, testostérone y compris. Ce qui fait qu'en fait, tu favorises ta prise de muscle indirectement. Donc la marche, c'est super. Ce qui est bien avec la marche aussi, c'est comme c'est pas dur, on en revient tout à l'heure à la course, tu vas pouvoir le tenir sur le long terme. Et ça, mec, c'est un putain d'avantage. Parce que si tu tiens ça sur des mois et des mois, ou simplement des semaines, bah les résultats, tu vas les voir très rapidement. Et pour finir la vidéo là-dessus, ce qui est bien avec les pas, c'est que c'est mesurable. Puisque tu contrôles, tu maîtrises, tu vois, par rapport à la course ou à du cardio à haute intensité, une sorte de crossfit ou quoi, tu vas être épuisé très vite. Peut-être que tu t'arrêteras à un moment où tu n'avais pas réellement envie de t'arrêter, mais tu n'en peux plus, donc au final, tu es épuisé. Tu peux pas mesurer l'effort que tu as produit à l'avance. Alors que la marche, bah, tu peux te dire, je marche 10 000 pas, ça me fait à peu près 1 heure et demie de marche, ça fait tant de calories. Et au final, tu standardises et tu normalises autant de pas dans ton quotidien. Et au final, bah, ta progression, elle est mesurable. Donc ton nombre de calories, tu peux l'adapter aussi. C'est-à-dire que sur ta base de données de calories, tu vas pouvoir compter tes nombres de pas et optimiser par rapport au nombre de pas et à ta dépense ton surplus calorique. Ce qui fait que sur le long terme, tu vas pouvoir tenir plus longtemps, tu vas être strict, régulier et rigoureux aussi. Donc voilà, mec, marche tout simplement, évite de trop t'exposer à des efforts très intenses, très longs. Ça sera hyper contre-productif pour toi, alors que tu peux juste ralentir la cadence et marcher. Écoute mec, si cette vidéo t'a plu, pouce, lâche un pouce et abonne-toi.